Ces quelques minutes d'attente n'auront pas été vaines puisque c'est le calme avant la tempête pour cette catégorie Mini Paria et leur moteur de 60 cm3. La dernière confrontation, il y en aura eu 3 pour les groupes A et B. Et puis nous avons malheureusement des jeunes pilotes du team VDK Racing qui se trouvent en bien fâcheuse posture. Il est parvenu à démarrer finalement avec l'aide de Eric Verdas, donc des team managers du team belge. Mais espérons qu'il aura le temps de rejoindre le reste de ses petits camarades avant le départ lancé de cette troisième confrontation. Ce sont les groupes les plus rapides dans l'exercice du chrono en qualification ce matin. Gilles Hermand, le jeune pilote VDK, s'élancera donc avec le 849 en tête de la hiérarchie. Il aura juste Mulder à ses côtés. Stig de Rademacher et Timo Riflar sur la deuxième ligne. Flavio Kera et Jake Peters sur la troisième ligne, suivi de Finn Rossen, Milan Beku, Blink Van Scheden, Noah Grenier, Jordi Brockman, Finn Albers, J.V. Reppel, Antoine Bouts, Denis Bourse, Lino Pedraza, Vince van der Allen, Lucas Metz, Damien Erkelens, ainsi que Livio Kera, Sacha Duquet, Cyril Grosjean et Noah Pottengs. Pour voir de qui il s'agit, il ne s'agit pas de Gilles Hermand qui est bien là. Ce sont les deux pilotes VDK Racing qui sont en queue de peloton. Et heureusement pour notre jeune protagoniste, il est parvenu à reprendre sa place dans ce groupe de 23 pilotes prêts à en découdre. C'est important puisqu'il y a évidemment les points au championnat, mais surtout une place de choix sur la grille départ de la finale. Les deux premières manches ont été remportées respectivement dans cette catégorie mini par Just Mulder et Stig de Rademacher précédemment. On va voir ce que Gilles Hermand va pouvoir faire depuis la pole position. Les feux s'éteignent, on est parti. Green, green, green. À la sortie du premier virage, Gilles Hermand depuis la pole qui s'engouffre bien avec Stig de Rademacher dans son ombre. Et il parvient à sauter une position, Stig de Rademacher, juste devant juste Mulder. Timo Riflar, gare à lui évidemment puisqu'il avait malheureusement été victime d'un petit accident qu'il avait précipité dans les profondeurs du classement lors de sa première confrontation. Le tout évidemment, c'est de bien se placer dans ce tour d'ouverture, faire en sorte de ne pas commettre d'erreur ni aller trop se frotter les roues avec ses adversaires. Ça se passe bien pour l'entièreté de nos jeunes concurrents. Et à départ sur les chapeaux de roue pour Gilles Hermand, juste devant Stig de Rademacher. Et je pense que c'est Flavio Kera là-bas qui s'est frayé un chemin depuis la 5e jusqu'à la 3e place. Juste Mulder, 4e. Puis nous avons, je pense, Finn Rossen, le 848, qui s'est glissé là-bas en 5e position. On va faire le pointage à la conclusion de ce premier tour. C'est le numéro 802, pardon. Bink Van Schedel, là-bas, qui est remonté de la 8e et vient à la 4e, 5e place désormais. Très beau départ et premier tour bien géré de la part de Bink Van Schedel. Gilles Hermand donc, qui mène pour un peu plus de 4 dixièmes, un peu moins de 4 dixièmes sur Stig de Rademacher. Une victoire de manche pour le pilote GD Kart Sport. Flavio Kera, effectivement, s'est bien élancé également de la 5e à la 3e position. Il va tout faire évidemment pour rejoindre Gilles Hermand. Pourquoi pas assurer le doublé pour VDK. Puis nous avons juste Mulder, Big Van Schedel, Finn Rossen, Jordi Brockman, 6 et 7, J.V. Reppel, Vince van der Allen devant Danny Bourse, le top 10. Jake Peters qui remonte et qui a doublé Timo Riflar en 12e position devant Anton Bouts, Finn Albers et Noah Grenier. Voilà pour le top 15. Et parmi les pilotes effectivement qui étaient en difficulté, je pense que Cyril Grosjean, Livio Kera sont en queue de peloton. On va voir évidemment comment cette épreuve va se dérouler au fil des prochaines minutes. C'est la bataille resserrée là-bas pour la suprématie dans cette manche. Au niveau des performances précédentes, on le disait, Just Mulder et Stig de Rademacher ont chacun une victoire lors des deux confrontations précédentes. Gilles Hermand aimerait bien évidemment accrocher une victoire de manche à sa combinaison. Tout ce qu'il a à faire, c'est à résister autant que faire se peut au retour potentiel de ces deux adversaires. Toujours plus facile à dire qu'à faire évidemment au niveau des résultats respectifs. On jette un œil d'ailleurs aux classifications maintenant qu'elles sont officielles. Et vous voyez que le top 3 s'isole du reste du peloton. Gilles Hermand, de Rademacher, Flavio Kera, un écart conséquent, une seconde une. Et puis nous avons le deuxième wagon avec Bing Van Schedel, le pilote numéro 802 du Falcon Racing Team. En pleine bagarre avec Jordi Brockman, Just Mulder et J.V. Reppel. Pas mal de pilotes néerlandais évidemment dans cette catégorie qui en compte une grande majorité, avec des pilotes belges également présents. Lors de la première manche, eh bien donc, Just Mulder avait hérité de la victoire perdue sur tapis vert par Priam Bruno, on s'en souvient. Priam Bruno qui avait été reconnu coupable d'un dépassement en dehors des limites de la piste. Et Livio Kera malheureusement qui a dû rendre les armes. Confirmation de l'abandon du pilote VDK. Ah, c'est bien dommage pour Livio Kera.
Son frère Flavio est occupé à jouer les premiers rôles là-bas en 3e position, mais Livio, quant à lui, a dû ranger son kart sur le bas-côté. Un petit 10e qui sépare les deux leaders sous le regard acéré de Flavio Queira, voir où il pourrait passer, aller secourir son équipier Gilerman. Bien installé en tête évidemment, mais Stig de Rademacher est de la position du chasseur. Une bonne motricité en sortie du virage numéro 5. Alors que le soleil fait sa réapparition sur le karting de Genk. Nous avons un deuxième pilote en difficulté là-bas. Serait-ce Just Mulder? J'en ai bien peur là-bas. Just Mulder en tout cas qu'on ne distingue plus dans notre classement. Je vois au loin son casque vert. Je pense que c'est bel et bien le vainqueur de la première manche qui a dû mettre pied à terre. On va attendre qu'il repasse devant nous pour en avoir confirmation. Et effectivement, Just Mulder ne repasse plus. C'est lui là-bas qui a dû mettre pied à terre juste à l'extérieur entre le virage numéro 3 et 4. Ah, quelle grosse désillusion là-bas pour Just Mulder, le pilote néerlandais. Et effectivement, pied à terre pour le numéro 815, le pilote du team GEPA Racing. Je vais parler trop vite puisque il s'agit du numéro 827 évidemment, représentant ce week-end du team Energy Corse Benelux. Et bien donc de la victoire à l'abandon pour Just Mulder. On n'a pas eu l'occasion de voir ce qui s'est passé. Serait-ce le résultat d'un accrochage ou alors une casse mécanique? En tout cas, il y avait de la frustration dans le chef de Just Mulder. On la comprend aisément. Et pendant ce temps-là, changement de leadership avec Stig de Rademacher qui va de prendre l'avantage sur Gilerman. De Rademacher est en tête. Gilerman et Flavio Queira, les deux équipiers de VDK Racing, prêts à lui donner la chasse. Il faut jouer placé évidemment. Il faut parvenir à se porter mutuellement vers l'avant, ne pas commettre d'erreur, ne pas se tirer dans les pattes en quelque sorte, sous peine de voir de Rademacher en profiter pour creuser l'écart. Puis nous avons derrière Jordi Brockman qui s'est défait de la pression de Vince van der Halen qui hérite de la 5e place devant Jerry Verepel. Big Van Schedel pendant ce temps-là a perdu quelques places dans l'aventure. Il est désormais 7e. Noah Grenier 8 devant Anton Botz. Check Peterse, votre top 10. Et abandon confirmé pour Just Mulder malheureusement. Vainqueur donc sur tapis vert de la première manche après la pénalité de Priam Bruno qui avait terminé 3e derrière Antoine Venant. Antoine Venant qui s'était bien distingué également dans sa deuxième manche avec une 4e place. Cette deuxième manche remportée par votre leader actuel, Stig de Rademacher devant Flavio Queira et Priam Bruno. Flavio Queira qui tient le bon bout, puisque s'il parvient à doubler son adversaire, eh bien son adversaire et équipier Gilerman évidemment, ça lui ferait 2 deuxièmes places consécutives, ce qui signifie potentiellement la pole position en vue de la finale de cette catégorie mini. Même si Stig de Rademacher avec une première et une deuxième place tient le bon bout également. Je pense que Stig de Rademacher, quoi qu'il en soit, héritera de la pole. Autant pour moi. Mais Flavio Queira, en tout cas, a de très fortes chances, s'il parvient à épingler cette deuxième place, et bien de l'accompagner sur la première ligne de la grille de départ, surtout depuis l'abandon de Just Mulder, malheureusement pour lui. Antoine Venant, quant à lui, a accumulé une 2e et une 4e place. Priam Bruno, 2 fois 3e. Ce qui signifie donc que aux côtés de Rademacher, si rien ne bouge, ça ferait 2 succès coup sur coup pour Rademacher. Si Flavio Queira parvient à aller chercher cette 2e place, ça pourrait donc être synonyme de première ligne de la grille de départ. Et même s'il reste en 3e position d'ailleurs, puisque Gilerman avait donc dû abandonner lors de la manche précédente. Gilerman qui est en besoin évidemment d'un gros résultat après son abandon de la manche précédente. Sa sortie de piste au niveau du virage numéro 6. Quoi qu'il en soit, eh bien, s'il reste dans sa position, je pense que Flavio Queira, je fais mes petits calculs en direct évidemment, mais Flavio Queira, 3e. Vous ajoutez ça à sa 2e place, ce sera suffisant sans doute pour accompagner Stig de Rademacher sur la première ligne de la grille de départ en finale. Pour Gilerman, évidemment, cette 2e place est providentielle après son abandon pour espérer sauver ce qui peut l'être. Il reste 1 minute 13 secondes et un tour avant le drapeau à damer. Les 2 pilotes VDK auront à cœur, pourquoi pas, d'aller chercher le pilote GD Kart Sport, parvenir à, pourquoi pas, lui piquer cette victoire qui semble lui tendre les bras. Un top 10 relativement stabilisé, même si pour l'instant nous avons le 823, Antoine Botz et Tani Bourse qui ont pris l'avantage sur
JD Reppel, Vince van der Halen également passé et JV Reppel au 836, représentant ce week-end du Thule Racing, vient de sortir du top 10. C'est parti pour l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour entre nos 3 leaders, séparés par 4 dixièmes. Stig de Radermacher, Gilles Herman, Flavio Queira. 3 concurrents, 2 équipiers dans la besace, mais surtout, tous les 3 ont une même envie d'aller, pourquoi pas, épingler cette victoire. Stig de Radermacher en a déjà une. Gilles Herman, comme Flavio Queira, rêve éventuellement de lui priver de ce deuxième succès. Synonyme de pole position pour la finale. L'enchaînement du virage numéro 6. Droite, gauche, gare à ne pas trop surmonter le vibreur, évidemment, pour vous faire perdre en temps et en motricité. Il faut être fluide à ce stade. Mais comme souvent dans ces catégories, eh bien, c'est parfois dans les derniers instants que tout se joue. On l'a vu en mini. On l'a vu en mini rookie également. Et dans ce secteur SIC, eh bien, un pilote comme Priam Brunner aurait perdu gros dans la bagarre. Tout comme dans les autres catégories ici, on a vu certains protagonistes qui ont eu du mal à se relever d'une bagarre un peu trop disputée dans ces derniers instants. Dernier tour, c'est parti. De Radermacher, Gilles Herman, Flavio Queira, dans cet ordre, le seront-ils à l'arrivée? Aucune erreur, une trajectoire très fluide de la part du leader, là-bas qui ne se retourne pas, ne s'en laisse pas compter. Ce n'est pas le moment de se laisser impressionner. Gilles Herman qui tente légèrement d'élargir sa trajectoire et une meilleure motricité en sortie. Je pense que Radermacher n'a pas suffisamment jaugé sa sortie de virage où il est légèrement poussé, tamponné là-bas par Gilles Herman. Flavio Queira tente de s'immiscer. Quand on vous disait qu'il faut attendre les derniers tours en mini pour parfois voir les classements les plus figés se retourner complètement. Flavio Queira qui passe à l'attaque et le voilà deuxième. Deuxième place pour Flavio Queira. Gilles Herman troisième. Flavio qui tente éventuellement d'aller, pourquoi pas, s'immiscer jusqu'en tête. Tente d'impressionner son adversaire dans le dernier secteur, le dernier virage, un dernier coup d'accélérateur. Il est très très proche depuis la LVDK. Il va tenter le langouin par l'extérieur de croiser la trajectoire. La meilleure motricité, il passe devant et va chercher la victoire dans les derniers mètres. Magnifique finish, Flavio Queira qui remporte sa première victoire de manche de la saison sous les couleurs VDK Racing. Waouh, quel finish! La victoire pour Flavio Queira. La deuxième place pour Stig de Radermacher et Gilles Herman qui doit se contenter de la troisième position. Et bien voilà, la catégorie des mini qui, comme toujours, nous prouve que rien n'est jamais terminé dans une épreuve automobile ou une épreuve de kart avant l'abaissement du drapeau à damier. Et ce n'est pas la première et certainement pas la dernière fois que nous verrons certains de ces dépassements héroïques dans les derniers instants d'une épreuve. Ça a payé pour Flavio Queira, c'était propre, c'était osé et ça a payé. Victoire pour le jeune pilote VDK Racing. Stig de Radermacher se content de la deuxième place, couplé à sa première position. Eh bien, ce sera la pole position pour le pilote GD Kart Sport si rien ne bouge. Troisième position pour Gilles Herman. Jordi Brockman 4 devant Noah Grinier, Chuck Peterse, Anton Boats, Big Van Scheidel devant Vince van der Halen, Timmy Oriflar. Très bon top 10 pour le pilote Eurokarting devant Finn Rosen, Finn Elbers, Milan Beku, Danny Bourse, JV Reppel, Damien Erkelens, Lino Pedraza, Noah Potens. 19e place pour Sacha Duquet devant Cyril Grosjean, Lucas Metz et 2 abandons et non des moindres pour Livio Queira et surtout Just Mulder, le vainqueur de la première manche et l'un des favoris à la victoire cette saison et ce week-end à Genk. Il va falloir donc se ressaisir, garder la tête froide et tenter le tout pour le tout dans la finale de cette catégorie mini.